force de l'industrie française aujourd'hui et son dynamisme dont il ne faut avoir aucun complexe, aujourd'hui est une des meilleures, sinon la meilleure du monde. J'interromps quelques instants le cours normal de cette émission pour vous annoncer la mort de Serge Dassault. C'est la famille de l'industriel qui vient d'annoncer cette nouvelle. Serge Dassault n'était pas un créateur de génie, c'est pas lui qui a développé le Rafale, c'est son père, mais c'est bien Serge Dassault qui, dès 1986, quand il prend la tête du groupe, portera ce projet pendant des décennies, donc jusqu'à décrocher ses marchés à l'export. C'est un héritier de l'ombre, écrasé au départ par le charisme du père, Marcel, le bâtisseur d'Empire. Il n'a émergé finalement à la lumière qu'à 62 ans, en 1987, lorsqu'il s'installe dans le cockpit du groupe. Beaucoup ont dit qu'il n'y arriverait pas, et puis finalement c'est une belle réussite industrielle, et c'est surtout aussi ce qui a permis à la France d'avoir la souveraineté de son espace aérien. C'était un homme de conviction qui avait de l'obstination, la même obstination dans la conduite de l'entreprise industrielle que dans la conduite des affaires politiques. Proche de Chirac, engagé au RPR puis à l'UMP, il est élu maire de Corbeil-Essonnes en 1995. Moi je l'ai vu arriver au Sénat avec simplicité, avec humilité. Franchement, monsieur Dassault, vous méritez l'hommage de la nation. C'était aussi le président du groupe Figaro. Le groupe Dassault était l'actionnaire unique du Figaro. Deux salles, deux ambiances. On a l'impression que ce n'est pas de la même personne dont on parle. Qu'avez-vous retenu des valeurs qui vous ont été transmises par votre père, Laurent Dassault ? La ténacité, le courage et la foi en l'avenir. Formidable, super.